Bonjour les enfants, c'est Papa Jess aujourd'hui. Nous allons partir à la découverte de Brocéliande avec Thibaut à la recherche de Merlin. Entrons dans ces contes et légendes. Dans le village de Thibaut, tout le monde aime les histoires du petit Thibaut. Elle parle de chevaliers malins, de monstres marins ou de drôles de lutins. Thibaut a une imagination débordante et adore raconter ses aventures trépidantes. Allez, encore une, Thibaut lance Marco impatient. Allez, raconte-nous l'histoire du prince charmant. Mais soudain, Thibaut ne se sent pas très bien. Oh, une autre fois, les amis, dit-il en se volant au loin. Je dois retrouver la fée Cléa près du grand épicéa. Thibaut en a marre de raconter toujours les mêmes histoires. Oh là là, pourquoi ne pas vivre les miennes pense-t-il avec espoir. Alors Thibaut réfléchit. Voler très loin d'ici, de jour comme de nuit. Et si je rencontrais d'affreuses créatures velues qui veulent me manger tout cru? Oh là là, Thibaut se fait du souci. Il a peur des ombres, du noir et de la nuit. Mais voilà Cléa la fée, qui l'attend la tête en bas. Oh, Thibaut s'inquiète-t-elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Le petit Thibaut explique à la fée son désarroi. Je rêve de voyager, d'explorer le monde et de quitter cet endroit. Mais comment vivre des aventures alors que j'ai peur de tout? Sanglote Thibaut. Tu aimes les histoires des fées l'interroge Cléa. Allez, prends ton crayon magique et suis-moi. Une seule personne peut vaincre tes peurs et remplir ton cœur de bonheur. Allez, je t'emmène voir mon ami Merlin, tu sais, le plus grand et le plus sage de tous les magiciens. Ah, j'ai hâte de trop trouver les miens, car c'est dans la forêt de Brocéliande que je viens. Thibaut et Cléa s'envolent vers cette forêt légendaire, où regorgent histoires et mystères. Mais non d'un lutin, où se trouve Merlin? Cléa conduit Thibaut chez ses sœurs aînées, à l'étang du Val sans retour, le miroir aux fées. 7 sœurs y vivent, bien cachées. Les fées aiment observer leur reflet dans la surface de l'eau bleutée. C'est un immense miroir enchanté. Mes amis, avez-vous vu le grand Merlin demande Cléa intimidée. Non, répond l'une d'elles, il n'est pas rentré. Mais un corrigan m'a rapporté que le magicien Merlin et Viviane la fée sont tombés amoureux et vivent heureux. Ah oui, reprend la deuxième, et quand toutes saisons, ils se retrouvent à la fontaine de Barenton. Là, peut-être pourrez-vous retrouver le Merlin là-bas. Sa bien-aimée, hein, blotti dans ses bras. Thibaut et Cléa les remercient et filent en direction de la fontaine non loin d'ici. Halte là, étranger s'exclame un chevalier. Ah, pas de plus et vous goûterez à la lame de mon épée. Alors Thibaut recule d'un pas, terrifié à l'idée de passer de vie à trépas. Qui est ce chevalier accompagné d'un lion d'or? Quel brouhaha! Yvain se présente-t-il, chevalier au lion et protecteur de la fontaine de Barenton. Yvain s'enthousiasme la fée Cléa. Oh, que je suis heureuse de te revoir. Allez, viens dans mes bras. Elle se précipite sur le chevalier pour l'enlacer et patatras, bing, paf, poum, elle le fait tomber. Oh, excuse-moi, dit Claire. Yvain, nous sommes à la recherche de Merlin, tu sais, le magicien. Ah, les fées nous ont indiqué qu'on pourrait le trouver ici. Ah, pas de Merlin, mamie. Ni aujourd'hui ni demain, dit tristement Merlin, Yvain. Mais avez-vous demandé à la fée Viviane, dame du lac? La connaissant, hein, cette coquine a plus d'un tour dans son sac, et Merlin aimait l'emmener au lac de Compère, mais seule sa Dulcinée pourra vous renseigner. Mais bien sûr, lance Thibaut. Ça y est, tout me revient. La fée Viviane, la dame du lac, Compère, Merlin. Je connais cette histoire. Elle apparaît dans un livre de mon armoire. Oh, Cléa, c'est génial. Il nous faut rendre au palais de cristal. Arrivé au lac, le palais est invisible. Mais Thibaut ne veut pas abandonner. Pas question de laisser la peur échouer le submerger. Tous deux se placent sur la rive et laissent leur imagination les guider. Ici, lance Thibaut, c'est sur cette pierre. Je vois le reflet d'une feuille de lierre, mais elle est transparente comme du verre. Allez, souffle dessus, lui suggère Cléa, et laisse-la s'envoler dans les airs. Thibaut souffle, 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 et comme par magie, un gigantesque palais de cristal resplendit. La dame du lac apparaît, gracieuse, et dit de sa voix malicieuse. Si Merlin vous cherchez, à vous de jouer. Voici mon énigme pour trouver mon bien-aimé. Dissimulé aux yeux de tous, il demeure là où les arbres poussent. Pas de retour possible, il se trouve loin du visible. Enraciné au cœur de la forêt,
Il règne tel un roi au bois démesuré, galopant sous le soleil doré. Il viendra à vous si votre cœur est plein de bonté. Thibaut et Claire réfléchissent. Là où les arbres poussent. Ah, la forêt, dit la fée. Oui, répond Thibaut. Pas de retour possible. Le vol sans retour. Ça y est, j'ai trouvé, se réjoue-t-il. Enraciné, bois, forêt. Nous recherchons un arbre. Et sous le soleil doré. L'arbre d'or s'exclame Claire haut et fort. Les deux amis se retrouvent face au gardien de la forêt. Regarde bien cet arbre, dit Claire tout excitée. Ses branches, ses bois. Ne te fait-il pas penser à un animal galopant sur le soleil doré? Thibaut plisse les yeux et j'imagine et décide un cerf. Mais bien sûr, Merlin est le gardien, le roi de cette forêt. Il aime se transformer en cerf pour galoper éveillé. La fée transforme alors son crayon en flûte et s'installe pour en jouer. Thibaut, armé de son crayon magique, est très concentré. Il se place devant l'arbre d'or et trace à main levée le prénom du magicien recherché, Merlin. Un cerf majestueux apparaît sous leurs yeux, puissant, élégant, merveilleux. Puis, l'animal se transforme soudain en Merlin, le magicien. Bonjour, je suis Merlin. De la forêt de ton cœur, j'en suis le gardien. Qu'es-tu venu chercher, brave chevalier? Ton aide, répond le Thibaut un peu gêné. Je veux voyager, explorer, vivre et rêver, mais tout m'effraie. La nuit noire et ce qui m'est étranger. Peux-tu me guérir et de mes peurs me libérer? Mais tu l'es déjà, répond Merlin amusé. C'est en passant à l'action que tu as trouvé la solution. Allez, pour venir me trouver, dans ton cœur tu y as mis du courage pour partir de ton nid, de la persévérance, car tu n'as pas abandonné malgré les difficultés, et la plus puissante de toutes les magies. De la magie? S'interroge Thibaut. Mais je ne suis pas magicien. En es-tu sûr, mon garçon? Pourquoi es-tu venu me voir? Pour me réclamer la richesse, la vengeance, le pouvoir? Non, répond Thibaut, car j'aime les histoires. J'aime apprendre, partager et rencontrer de nouveaux amis. J'aime le monde et j'ai envie de l'explorer et vivre ma vie, mais j'ai peur. Peur? Reprend le magicien en passant sa main autour de son cou. Mais regarde autour de toi, petit hibou, regarde comme tu es vaillant, et comme ton amour est rayonnant. Laisse la lumière et la chaleur de l'amour se répandre en toi, et toutes ces ombres noires de la nuit ne reviendront pas. La fée Cléa regarde Thibaut et lui dit « L'amour est la plus puissante des magies, il peut te guérir de tout. Si tu le laisses guider tes rêves et ton imagination, tu seras alors libéré de toutes ces tensions. Sois fier de qui tu es et prends de la hauteur. Laisse enfin s'envoler toutes tes peurs. » Le haut du crayon magique s'illumine, formant un cœur. Thibaut s'aperçoit soudain que la nuit est tombée, mais il n'a plus peur. Il a trouvé sa lumière rassurante et apaisante, et il ne pourra plus jamais le quitter. Avec l'amour et l'amitié, sa véritable aventure peut maintenant commencer. Voilà les enfants, c'était Thibaut à la recherche de Merlin. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt les enfants.